Le texte de dimanche dernier était tellement dense, le combat de Jacob avec l'ange, que j'ai pensé qu'il fallait une suite, et la suite logique, c'est la suite du texte, donc Genèse 33. Donc dimanche dernier, c'était Genèse 32, 24 à 32, et aujourd'hui, c'est Genèse 33, 1 à 16. Seigneur, nous venons de chanter notre foi. Nous te remercions encore d'être nombreux ce matin dans ce temple pour être ensemble et aussi pour écouter des choses que tu as à nous dire à travers ta parole en premier, mais aussi dans notre cœur par la prière et puis les uns par les autres. Merci Seigneur pour ce temps mis à part pour être plus spécialement avec toi. Amen. Donc Genèse 33, 1 à 16. Jacob leva les yeux et regarda, et voici que Ésaü, son frère, arrivait avec 400 hommes armés. Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Et lui-même passa devant eux tous. Quand il vit son frère, il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit tout près de lui. Alors Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou. Il l'embrassa et ils pleurèrent longuement. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit : « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit : « Ce sont les enfants que Dieu m'a accordés dans sa grâce. » Les servantes s'approchèrent, elles et les enfants, et elles se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent également et se prosternèrent. Ésaü dit : « À qui destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré en route ?» Et Jacob répondit : « Je le destine à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü répondit : « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Mais Jacob répondit : « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ton visage comme on regarde le visage de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista tellement auprès d'Ésaü que celui-ci accepta le présent. Alors Ésaü, le frère, dit : « Partons maintenant, mettons-nous en route, moi je passerai devant toi. » Mais Jacob répondit : « Mon Seigneur, c'est que les enfants sont délicats, que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Et si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau pourrait périr. Que mon Seigneur prenne donc les devants sur son serviteur, et moi, je le suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit : « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Mais Jacob répondit : « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Alors le même jour, Ésaü reprit le chemin vers la région de Séhir, c'est-à-dire au sud-est d'Israël. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc un mot, frères et sœurs, du contexte, ça vaut la peine quand même de le rappeler. Jacob était fâché avec son frère Ésaü parce qu'il lui avait volé son droit d'aînesse, fâché à mort, et il avait fui sur le conseil de sa maman, Rebecca. Il était parti chez son oncle Laban, donc à l'est, vers l'Irak actuel, et
voilà le jour où il est obligé de revenir, et quand il va revenir dans le territoire, le futur territoire d'Israël, il sait très bien que son frère n'aura rien oublié. D'ailleurs, c'est le cas, il arrive à sa rencontre avec 400 hommes armés. Donc Jacob se dit, eh ben, ça passe ou ça casse, ou je me fais massacrer, ou alors mon frère me pardonne. Mais avant cela, il y avait eu la rencontre, la nuit qui précède, la fameuse rencontre sur le torrent de Yabok, que Jacob a appelé Péniel, j'ai vu la face de Dieu, et où il a eu cette lutte, on a vu ça dimanche dernier, très mystérieuse, avec un homme vigoureux, qui est un envoyé de Dieu, qui est peut-être Dieu lui-même d'ailleurs, un homme qui, dans le combat, l'a blessé à l'intérieur de la cuisse et qui a changé son prénom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Donc, c'est plus Jacob, c'est Israël qui se présente ce beau jour devant son frère, dans les sentiments que j'ai décrits, avec la peur donc d'être massacré par son frère, qui a des justes raisons de se venger d'ailleurs. Et voilà le contexte. Alors on pourrait intituler cette prédication d'aujourd'hui « Jacob devenu Israël a lutté contre Dieu et le Seigneur a transformé son orgueil en fraternité. Jacob l'orgueilleux est devenu fraternel. Et cela est passé par la lutte de la prière. » Alors, oui, Jacob est transformé par le combat qu'il a eu avec cet homme mystérieux. Et la blessure intime qu'il a subie pendant cette étrange nuit au bord du torrent l'a affaibli, bien sûr, a brisé son orgueil, mais paradoxalement, elle l'a rendu plus fort mentalement, apte au dialogue, y compris avec son frère avec qui il était fâché. Et voici donc le fameux jour de la confrontation que j'ai décrit. Jacob il reste rusé tout de même, enfin il avait envoyé des cadeaux diplomatiques sur le chemin, on ne sait jamais, pour amadouer son frère. Mais ça n'a pas l'air de marcher parce qu'il dit, mais pour qui sont ces cadeaux? Donc, déjà, ça n'a pas été très efficace. Il espère que ça suffira, mais tant pis, il arrive devant son frère, boiteux, puisqu'il boite désormais, confus, mais courageusement. Alors d'abord, il envoie les servantes et leurs enfants, puis sa première femme, Léa, et les enfants, et puis sa seconde femme, sa préférée, Rachel, et Joseph, son fils préféré. Mais ne croyons pas qu'il envoie les femmes et les enfants devant, que lui reste derrière. Non, il est plus courageux que ça. Il va lui-même devant, bien sûr, et il se présente sans armes, parfaitement vulnérable. Mais il ajoute tout de même quelques signes qui pourraient passer, si j'ose dire, pour de la flatterie. Il va se prosterner, demander à ses femmes de faire pareil, 7 fois, comme on se prosterne devant un roi ou devant Dieu. Il se prosterne 7 fois devant son frère. Ça veut dire, j'étais le supérieur, je suis devenu l'inférieur. Tu étais l'inférieur, tu es devenu le supérieur. Qui sait si Ésaü n'aura pas pitié de lui? Et ça marche. Sous son air bougon, derrière son caractère primaire, au fond, Ésaü, bon, ils ont eu les mêmes parents après tout, cache un grand cœur. Et le voilà qui se jette au cou de son frère, qu'il n'a pas revu depuis de longues années, et au lieu de prendre son poignard, eh bien, il va l'embrasser. Et c'est une étreinte profonde et émouvante. Et c'est toutes les larmes accumulées pendant toutes ces années qui ressortent. Et ça fait du bien de pleurer, n'est-ce pas? C'est toutes les larmes qui ressortent.
les larmes de la trahison, parce que quand même Jacob avait trahi Ésaü, c'est clair, les larmes en retour de la haine, les larmes de la colère accumulées toutes ces années durant, mais finalement aussi les larmes du lien familial qui ressurgit malgré tous les blocages. Il y a toutes ces larmes qui ressortent quand les deux frères se retrouvent. Et c'est une scène extraordinaire. Ce n'est pas comme Caïn qui a tué Abel. Non. Ésaü n'a pas tué Jacob, il l'a embrassé. Alors, cette rencontre est-elle simplement humaine, sentimentale? Pas tout à fait, bien sûr. N'oublions pas la nuit qui a précédé, et puis ce qui a précédé encore, c'est la prière que Jacob, démuni, a faite au Seigneur. Il l'a supplié. Seigneur, voilà, je vais être tué par mon frère. Je m'appuie sur toi. Et Dieu n'a-t-il pas entendu cette prière? Bien sûr que oui. Et Dieu n'est-il pas intervenu miraculeusement pour favoriser la rencontre et la réconciliation? J'en reparlerai tout à l'heure. Alors oui, Jacob, avec tous les défauts qui étaient les siens, et il me fait penser à David dans la Bible, le roi David, rempli de défauts, mais une qualité, c'est la foi, et encore une qualité que Dieu lui a donnée, la foi, ce n'est pas nous qui l'inventons. Jacob, malgré sa fourberie, parce qu'il a été fourbe avec son frère, il lui est resté une qualité pendant toutes ces années, c'est quand même la foi en Dieu. Il n'a jamais abandonné, malgré tous ses défauts, sa confiance dans le Seigneur. Alors là, je fais une parenthèse, pas question de cautionner l'hypocrisie qui consisterait à dire, bon ben, peu importe le mal que je peux faire à mon prochain, je vais bien me rattraper un jour par la foi. Non, ça serait trop facile. Et je ne suis pas sûr que Dieu entendrait cette prière, bien sûr. Mais pour autant, la foi, la confiance en Dieu, y compris pour favoriser la rencontre avec l'autre, est très importante. Et on le voit ici, Jacob avait deux solutions. Soit la ruse, puisqu'il était rusé une fois de plus, intelligent comme il était, il pouvait très bien changer d'itinéraire, ne pas croiser son frère, ou bien retourner chez son oncle, et puis il évitait la confrontation. Eh bien non, Jacob a été courageux, priant, et il a préféré demander à Dieu de venir à son aide. Donc finalement, il a compté plus sur l'aide de Dieu que sur sa ruse à lui. Et ça, c'est important. C'est ça la foi, hein, c'est la dépendance, accepter qu'on dépend non de nos forces, mais de celle de Dieu. Et c'est donc ça la prière de Jacob qui s'est intensifiée pendant la nuit, donc cette nuit mystérieuse, en se battant avec cet homme. Jacob a remonté la source vers Dieu et finalement cette source a coulé dans son cœur. Et cette source l'a rendu apte à affronter son frère, quelles que soient, frères et sœurs, les conséquences. Et ça, c'est grandiose, parce que ça veut dire que Jacob a mûri pendant ce combat. Il était prêt à rencontrer son frère, je l'ai dit, quelles que soient les circonstances, prêt à assumer les conséquences de ses actes. Et c'est la réconciliation qui va avoir lieu ce beau jour entre les deux frères. Et une théologienne juive qui s'appelle Ruth Sheps, dans un commentaire, suggère effectivement que la lutte, donc c'était dimanche dernier, de Jacob avec l'ange, a été comme une préparation de la rencontre avec Ésaü. C'est comme si pendant cette lutte mystérieuse, Dieu avait voulu entraîner son serviteur à la bataille. Non pas à la bataille physique,
mais à la bataille mentale et spirituelle. Et Jacob, donc, mesure cet homme qui se bat avec lui et il découvre qu'il a un pouvoir sur lui, puisque cet homme mystérieux lui dit « Laisse-moi partir avant que le jour ne se lève ». Et c'est là qu'on comprend, je l'avais dit dimanche dernier, que c'est Dieu, puisqu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est pourquoi il dit « Laisse-moi partir », parce qu'on ne doit pas voir mon visage. Et donc l'entraînement dont je parle, c'était de montrer à Jacob qu'il pouvait se battre, qu'il n'était pas démuni de force vis-à-vis de son frère, que ce combat était donnant-donnant, qu'il pouvait même être blessé, comme il l'a été, mais se relever. Et l'entraînement, c'était de lui dire « Ton orgueil sera brisé, mais tu vas gagner une victoire mentale. » Et c'est là-dessus que je veux insister. Ton frère n'aura plus le même visage. Ton frère Ésaü avec qui tu es fâché. Il ne sera plus le lourdeau naïf qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il ne sera plus cet homme-là. Cet homme que tu méprises au fond de toi, parce que tu te crois supérieur à lui, mais il va redevenir ton frère jumeau avec lequel tu as été élevé, ton égal, qui mérite le respect, le dialogue et la tendresse. Est-ce que ce n'est pas ça la victoire donc à Péniel, la victoire au bord du Yabok, que l'ange voulait montrer à Jacob? Change d'opinion sur celui avec lequel tu es fâché. Métamorphose ta pensée. Et Jacob comprend le message, comprend qu'il y a un parallèle donc, je m'explique encore, entre cette lutte avec Dieu et puis la lutte qui approche avec son frère et qui finalement n'aura pas lieu. Il y a un parallèle et quand il va voir Ésaü, il va lui dire une chose très étonnante. « J'ai paru en ta présence, dit-il à son frère, comme on paraît en la présence de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » C'est incroyable. Jacob compare son frère à Dieu. C'est quand même extraordinaire. Tu es comme Dieu pour moi. Alors ça ne veut pas dire qu'on devient panthéiste, mais ça veut dire que, en l'occurrence, eh bien, ce jour-là, Ésaü a pris le visage de Dieu. Et donc, on ne peut pas être fâché avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si on est fâché avec Dieu, ce n'est pas bon pour nous, bien sûr. Et bien voilà, ton visage a paru en ma présence et je l'ai rencontré comme on rencontre le visage de Dieu. Voilà donc, frères et sœurs, finalement, ce qui s'est passé et ce qui se passe dans la suite. Dieu qui arrange toutes choses. Est-ce que nous le croyons que s'il nous arrive d'être fâchés avec quelqu'un, et ça arrive, et à qui ça n'arrive pas, eh bien que Dieu peut refaire le chemin, peut changer, métamorphoser les choses. Nous ne le pouvons pas, Dieu le peut. Alors, frères et sœurs, je connais quelqu'un qui m'a appris un petit secret, tout simple. Quelqu'un, une personne de tempérament timide, très craintive, et cette personne a découvert qu'avant chaque rencontre qui lui pesait, eh bien, elle devait tout remettre au Seigneur dans la prière. Comme Jacob a été obligé d'abandonner sa force dans le combat. Donc cette personne me disait, il y a déjà quelques années de cela, j'ai appris, même dans les situations les plus banales de la vie quotidienne, lorsque j'ai une rencontre qui me déplaît avec quelqu'un et je ne me sens pas à l'aise, ben je demande à Jésus de préparer les choses. Et il le fait très bien. Il prépare le dialogue, il prépare la rencontre. Et finalement, cette rencontre qui devait être
pesante, voire conflictuelle, eh bien, c'est attendri. Cette rencontre est devenue finalement une rencontre de vie, au lieu d'être une rencontre de mort, d'amertume. Cette rencontre est devenue une opportunité parfois de dialogue renoué. Alors, frères et sœurs, nous aussi, puissions-nous nous laisser vaincre par l'ange dans cette nuit du torrent de Yabok, comme Jacob s'est accroché à l'ange qu'il ne voulait plus lâcher du coup, jusqu'à ce que l'ange le blesse, mais dans cette blessure, il y a eu en même temps sa guérison spirituelle. Nous aussi, frères et sœurs, laissons-nous transformer, et comme le dit Saint Paul dans la seconde Corinthiens, si quelqu'un, et ça c'est une promesse pour nous, pour terminer, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen.